Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Game Time for Women. Je suis Madame Maryse Divine-Konga, la présentatrice du jour. Je vais vous parler brièvement de ce qu'est le programme Game Time for Women. C'est un programme mis en place par l'École congolaise de basketball à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et le Game Time for Women a pour but de valoriser la femme sportive, de montrer les bienfaits du sport chez la femme et aussi de mettre en avant le basketball féminin. Et aujourd'hui, nous recevons une très jeune dame. Elle est belle et elle est intelligente. Je cite Madame Gunda. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est bon. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Zephora Ngunda Ivan. Ok. Je suis capitaine de l'équipe interclub senior dame de basketball. Ok. Et je suis étudiante en management et en gestion des ressources humaines à l'Institut IGT. IGT, ok. Maintenant Madame, qu'est-ce que le basketball représente pour vous? Le basketball, c'est mon refuge. Wow. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le seul truc que je fais, je suis moi-même. C'est quand je suis sur un terrain de basketball, je me sens en sécurité, où je peux m'exprimer toute seule. Sans l'aide de quelqu'un, j'apprends et j'assume ce que je suis au fait. Sur un terrain de basketball? Oui. Ok. Maintenant Madame, avez-vous des idoles dans le monde du basketball? Les idoles, on en a beaucoup. Et moi, mon idole, c'est pas un joueur de basketball, mais c'est un coach. Ok. Hormis cela, j'aime bien celui qui m'a donné le goût de beaucoup travailler, c'est Chris Paul. Madame Gunda, pouvez-vous nous parler de votre carrière dans le basketball? Et ma carrière. Logiquement parlant, ça fait 5 ans que je joue au basket. 5 ans, c'est Mais beaucoup. personnellement, j'ai l'habitude de dire 3 ans. Et pourquoi 3 ans? Parce que j'ai commencé le basketball, parce que c'est ma maman qui m'a introduit dans ce domaine-là. Ok. Mais j'aime le sport en général. Donc aujourd'hui, si elle m'avait introduit même dans l'handball, j'allais partir. Mais j'ai l'habitude de dire 3 ans parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a fait aimer ce sport. Donc c'est quand j'ai commencé à aimer ce sport, c'est là où ma carrière a commencé pour moi. Ok. Donc nous allons parler en termes de 3 ans. Oui. Maintenant Madame Gunda, nous avons une autre question pour vous. Pourquoi le sport féminin est-il moins populaire que le sport masculin? Parlons du basketball en général. Vous savez, ça fait pas longtemps que je suis dans ce domaine. Et si je parle en termes généraux, c'est que la femme a tout le temps été minimisée en fait. Donc tout ce que la femme fait n'a pas vraiment d'importance. Surtout quand on arrive dans le domaine du sport où c'est les hommes qui dominent. Du coup, automatiquement, le féminin reste en bas. Donc je pense que ça débute de cette logique-là. Et vu que le sport, c'est ce sport en question, les femmes aussi n'ont pas l'habitude de se donner, c'est aussi un des éléments. Maintenant, comment est-ce que le basketball féminin est-il vu dans notre pays? Dans notre pays. Vous êtes dans le basketball, vous êtes capitaine d'équipe. Maintenant, comment est-ce que le basketball est vu dans notre pays? En tout cas, c'est pour plusieurs familles, pour plusieurs parents, pour plusieurs jeunes comme nous, c'est en perte de temps. Ok. Parce que c'est un sport qui n'évolue pas, en quelque sorte. C'est un sport qui n'a pas de vision lointaine, si je peux dire ça comme ça. Et en un mot, c'est vraiment néfaste. En tout cas, c'est... Aïe, vous êtes capitaine d'équipe. Je parle pas de... Si je me mets à parler dans mon domaine, je dirais que c'est un sport qui fait rêver. Ok. C'est un sport, ça vaut la peine de le pratiquer. Mais c'est pas bien vu. Oui, c'est pas bien vu. Ok. Maintenant, est-ce que le basketball féminin a-t-il de l'avenir dans notre pays? Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on arrive dans un domaine où il y avait de l'obscurité et vous retrouvez des jeunes passionnés, des femmes qui ont une vision lointaine, qui sont capables de booster des rochers pour y arriver. Je crois que le basketball congolais a de l'avenir.
si on nous booste seulement, on nous soutient et on met les dispositions, on va y arriver et on ira loin. Vous avez dit que si on vous booste, si on vous motive. Maintenant, j'ai une question pour vous, madame. Qu'est-ce que la femme peut apporter dans le basketball congolais? Ok. Dans le basket congolais, la femme peut beaucoup apporter. Premièrement, je parlerai de son engagement en fait. Okay. Vous savez, quand on s'engage à faire quelque chose, on met de la volonté. Et aujourd'hui, si la femme congolaise sait ce qu'elle veut dans le basketball, elle va y arriver. Elle va se donner de 1. De 2, elle va travailler dur. De 3, elle va vouloir aller plus. Parce qu'à force de travailler, on arrive à atteindre nos objectifs. Et c'est ça aussi. Si aujourd'hui la femme congolaise se fixe ses objectifs et se dit, moi je vais y arriver, et c'est pour cela qu'on va arriver aussi. Donc, à part l'engagement, la femme n'a-t-elle pas autre chose à apporter dans le basketball? Parce qu'aujourd'hui, madame, on voit des ministres dans le sport, oui. On peut avoir aussi, par exemple, les présidentes de la ligue, les présidents de la fédération. Est-ce que la femme aussi, dans le basketball féminin, peut apporter son leadership, par exemple? Bien sûr. En fait, ce qui tue ce domaine-là, ce sont les stéréotypes, en fait. Ok. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'évolution de la femme, avec la place que la femme occupe en ce moment, la femme peut être dans tous les domaines. Et surtout dans le sport, parce que c'est l'un des domaines les plus rares où la femme domine. Mais pourtant, on a des femmes compétentes. On a des femmes qui impactent aujourd'hui le monde. Aujourd'hui, si vous donnez une femme passionnée du basketball, diriger le basketball, je suis sûre qu'elle fera mieux que les hommes. Waouh, c'est fort, hein? Exactement. Ok. Du coup, la femme peut apporter beaucoup, que ce soit sur le plan coaching, sur le plan financier, sur le plan hiérarchique. La femme peut le faire. Et si elle veut, elle le fait. Mais vous avez touché un point très important. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent vont chercher à en savoir plus. Vous avez parlé du coaching. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous avons des femmes coachs dans le basketball? Les femmes coachs dans le basketball, j'en connais qu'une seule, qui vient d'entamer dans ce domaine. Parce que plusieurs sortes de l'institut veulent être des experts. Okay. Pour eux, ils se disent que le coaching est réservé pour les hommes. C'est comme j'ai dit précédemment, quand on veut, on le peut. Okay. Et cette dame-là, elle a osé. Et je pense que dans maxi 8 mois à une année, elle sera la meilleure coach. Vu qu'elle a un développement, elle a une rage. Nous sommes dans le mois de mars et nous venons à peine de célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Oui. Maintenant, en parlant de la femme dans le basketball congolais, est-ce qu'une seule femme dans le coaching, est-ce que c'est assez suffisant? Est-ce que l'apport de la femme, c'est assez suffisant? Vous savez, on a l'habitude de le dire couramment, c'est qu'on a juste besoin d'une seule personne. Un courageux ou d'une courageuse qui se lève afin que les autres suivent en fait. Vous voyez? Aujourd'hui, si elle a osé, je pense que demain, d'autres filles diront non, elle a fait ça, je peux le faire. Moi, je dis que oui. Le fait qu'elle est arrivée à ce stade-là, ça poussera les autres à y arriver. Les femmes qui sont passionnées du coaching, les femmes qui veulent arbitrer, les femmes qui veulent faire au thème, elles peuvent, grâce à son exemple. Il suffit juste qu'elles osent. Non, madame, vous allez regarder droit la caméra et vous allez prêcher de votre domaine, c'est-à-dire le basketball. Vous allez demander aux jeunes filles qui nous suivent de pouvoir vous suivre dans cet élan-là, dans le basketball, de s'engager afin de rehausser le niveau du basketball féminin en Congo. Je m'adresse à toutes les filles, jeunes filles, pourquoi pas les femmes si vous voulez bien sûr. Vous savez, le basketball, c'est hormis
ce ballon-là, c'est une vie aussi. Pourquoi? Parce que quand on s'investit dans quelque chose, c'est qu'on voit l'avenir. Le basketball, c'est un sport, c'est un loisir pour certains. Pour d'autres, c'est une vie. Moi, je fais appel à toutes ces femmes-là qui aiment le basketball, qui sont passionnées du basketball. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. N'écoutez pas parce que aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire ceci, il n'y a pas moyen de faire cela. Non. Cette génération-là a besoin de femmes qui vont s'élever pour rêver et accomplir leurs rêves. Venez nombreux. Aujourd'hui, jouer au basketball ne m'empêche pas d'aller à l'école. Jouer au basketball ne m'empêche pas à vaquer à mes occupations. Jouer au basketball ne m'empêche surtout pas à être femme que je suis. Du coup, le basketball, c'est comme je dis, ça peut être ton refuge aussi. Ça peut être ta joie de vivre. Si tu l'aimes, n'hésite plus. Viens. Et nous, on sera là pour t'attendre. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très touchant. Je pense que celles qui nous suivent, ou bien celles qui vont nous suivre, seront d'avis avec vous parce que c'était trop fort, c'était profond. C'était là Madame Guna Sephora, la capitaine de l'équipe Interclub Dames Senior. Et elle est passée sur Game Time for Women, sur le plateau de Game Time for Women. Et j'espère que nous allons la retrouver dans les prochaines émissions. Pourquoi pas. Merci pour l'invitation. Merci.